Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Club Tisane. Qu'est-ce que je suis contente de faire ce deuxième épisode. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle résidence. On est dans la résidence Océane à Paris dans le 19e arrondissement. Et regardez qui j'ai avec moi autour de cette table. Qui j'ai avec moi et c'est plutôt où je suis puisque je me suis un petit peu incrustée chez vous finalement aujourd'hui. On est très heureux d'être accompagnés aujourd'hui par deux magnifiques personnes. On a Raymond et Moi, Marie-Jo. On peut les applaudir. bienvenue au Club Tisane. Et vous avez du public parce que vous ne voyez pas, vous, ici à la maison, peut-être que vous nous regardez en podcast, enfin que vous nous écoutez, pardon, en podcast audio sur Amazon, Apple Podcast, qu'importe, ou peut-être que vous nous regardez sur YouTube, mais vous ne voyez pas tout ce public qu'il y a derrière. Et croyez-moi, il y a pas mal de résidents qui sont là pour admirer ce podcast. Alors, on a donc, comme je vous disais, on a Raymond et on a Marie-Jo qui sont avec nous aujourd'hui, mais pas que, puisqu'on a aussi quelqu'un qui ne fait pas du tout partie de la résidence. Non, On pas va du se le tout. dire. Ou alors, Flo, je suis pas au courant. Mais... Flo, toi, tu n'es pas encore à la résidence. Pas encore. Mais je vais peut-être louer une chambre pour la nuit si ça se passe bien, quoi. On sait jamais. Parce que c'est quand même bien sympa. On Ouais, est arrivé depuis franchement, une ouais. heure, on se marre, on est très bien accueillis et on a hâte de vous présenter nos invités du jour. Raymond et Marie-Jo, merci d'avoir accepté notre invitation, d'être avec nous aujourd'hui. Pourquoi vous avez accepté de faire partie de ce podcast? Pourquoi vous avez dit oui? Tout simplement parce que pour moi, c'était une aventure possible. Je ne connaissais pas le milieu de la télévision et j'avais très envie de participer à une audition. C'est génial. Et vous, Raymond? Et moi, tout simplement parce qu'on est rentré dans ma chambre. J'ai Vous vu pouvez le arriver, dire, Florent est rentré j'ai dans vu votre chambre. arriver notre directrice, que je respecte infiniment, et puis deux autres personnes, je crois. Ils m'ont demandé, sans explication, comme ça, est-ce que vous accepteriez? Et j'ai dit oui, et à ce moment-là, elles sont reparties, et c'est là que j'ai vu arriver deux beaux jeunes gens, Deux beaux garçons. deux beaux garçons. Voilà. Voilà, vous saviez que vous aviez fait le bon choix. Et donc, je me suis dit maintenant, mais depuis, je ne savais pas du tout ce qui allait se passer. J'ai la surprise, mais pourquoi pas? Bah, bien sûr, des belles expériences, même à votre âge, on va en discuter. On va pouvoir discuter, on va discuter de plein de sujets avec vous aujourd'hui, de votre vie aujourd'hui, mais aussi de ce que vous avez vécu, de votre vie, professionnelle, de la résidence, de ce que vous aimiez faire, de ce que vous aimez faire aujourd'hui. Et on va aussi comparer avec notre génération puisqu'on est de la même génération, avec Flo. On a une trentaine d'années, moi j'en ai un petit peu plus, mais on a une trentaine d'années, on va dire tous les 2 Donc, et vous donc pourriez être mes petits-enfants. oui. Bah, Mes on pourrait. petits-enfants. Oh. Alors Parce que moi, mes enfants ont 57 ans. ah waouh, ouais, ma maman a une soixantaine d'années, donc oui, effectivement, C'est un bel âge. je pourrais être votre petite fille. Moi, j'ai plus de Mmh. grands-parents, j'ai malheureusement plus de grands-parents, donc c'est toujours très émouvant pour moi de pouvoir, échanger, dans ces épisodes de Club Tisane. Ça me rappelle, des moments passés avec mes grands-parents que j'ai, fondamentalement adorés. Je garde des souvenirs, merveilleux et très précieux, donc je suis, très heureuse aujourd'hui et je risque d'être très émue aussi, je vous le dis, je suis très C'est sensible. pas grave. Je préfère vous le dire tout de suite. Alors, est-ce qu'on peut démarrer par comment ça se passe la vie aujourd'hui, comment ça se passe votre vie aujourd'hui dans cette, résidence? Ça ressemble à quoi vos journées? Moi, je suis quand même relativement récente à la résidence Océane, puisque je suis arrivée en octobre 2024, D'accord, début octobre donc ça ne 2024. fait même pas un an que vous êtes là? Non, et c'est un choix personnel. Étant donné que je me retrouvais toute seule, à mon domicile, un appartement certes très agréable, dans le 5e arrondissement de Paris, non loin de la mosquée et du Panthéon, Oui. mais je m'y trouvais trop seule. Mmh. J'ai des enfants, il y en a un qui est dans le sud-ouest, ma fille est sur Paris, mais a un job très prenant, donc je ne voyais pratiquement personne, sauf pour les courses. Mmh. Il y en avait qui me faisaient, enfin ma fille me faisait les courses en fin de semaine. Donc je me suis dit pourquoi pas, et j'avais des souvenirs dans cet appartement, des souvenirs trop douloureux. D'accord. Mon mari avait été très malade, je suis veuve, hein, ça c'est sous-entendu, et j'avais perdu ma dernière fille dans cet appartement, donc de maladie. Donc j'ai voulu le quitter. Il y avait trop Vous de aviez mauvais besoin souvenirs. d'écrire une nouvelle histoire? Oui, et puis je me suis dit: «Pourquoi pas? Je me lance». C'était pas mon truc, hein, en fait, l'EHPAD, hein, pas du tout. Mais quand je suis arrivée, je me sentais un petit peu perdue, et au fur et à mesure,
J'ai fait un petit peu, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup d'activités sportives et beaucoup d'activités culturelles et d'autres animations qui sont faites aussi par madame la psychologue. Est-ce que Et vous avez ça trouvé de la compagnie ici? Est-ce que vous avez trouvé oui, ce qui vous alors manquait? pas les premiers temps, mais je dois dire que j'ai eu un, si je puis dire, un petit coup de foudre pour une résidente qui est ici, c'est madame Le Bastard, Andrea. Ah, bah oui, ça s'applaudit. Une personne charmante, simple, qui est à l'écoute et malgré son âge, tout le monde avant son âge, j'ai trouvé beaucoup de sincérité. Alors maintenant, il y en a d'autres. Il y a surtout Raymonde, Madame Raymonde Panier. J'apprécie beaucoup pour son intelligence et sa culture. Ça, c'est une belle C'est présentation quand beau, même, hein. Ah c'est oui. beau. C'est très beau de dire ça. Alors justement, vous, Raymonde, vous êtes là depuis combien de temps? Marie-Jo est là depuis à peu près, on va dire 6-8 Quelques mois? mois, Moi, ouais, je c'est suis ça. arrivée du mois de septembre. Ah, Ah, vous donc vous êtes, êtes arri oh bah Oui, on est oui, arrivés ensemble. Je suis arrivée le 13 septembre, moi. d'accord, et vous êtes arrivés dans quelles circonstances? Oh, pour moi, horrible. Je quittais en 4 jours la maison dans laquelle je suis née et que je n'avais pas quittée. Waouh, Ah oui. waouh. Beaucoup d'émotions, Mais j'imagine. beaucoup d'émotions. Mais mes enfants étant en province, ma fille en Bretagne et mon fils dans le sud, j'étais tombée 2 fois en 8 jours. Je n'avais rien de cassé, donc c'était miraculeux. Ils se sont déplacés, ils ont vu la chambre ici. Ils m'ont dit: «Maman, c'est là que tu vas». Oui, mes enfants. J'ai tout laissé, vous m'entendez? J'ai laissé mes bagues, tout. J'adorais les bagues, je ne sais même pas où je les ai mises. Et j'en suis là. Et ici, je suis arrivée, j'étais tellement lasse moralement que pendant au moins 3 mois, je suis restée dans ma chambre, sans rien faire, sans rien dire et sans lire. Alors que je sais, puisque j'ai eu l'occasion de parler avec vous juste avant le début de l'enregistrement du podcast, que la lecture, c'est très important pour vous. Donc ça veut dire Et beaucoup. au bout de 3 mois, un beau jour, j'ai commencé à prendre un livre et puis j'ai recommencé à lire. Et alors là, maintenant que je suis seule dans ma chambre et que je fais ce que je veux, je passe mes journées à lire. L'autre jour, j'ai lu un bouquin dans la journée. Ah, c'est Un fou. Ah bouquin? oui, quand même. Ah oui, oui. Je crois que Flo, il met plusieurs mois, non? Ah moi, ouais, parfois je lis pas pendant 1 semaine, moi. Je me souviens pas, du coup, je relis le chapitre d'avant. Ah, du coup, tu n'avances Eh jamais. oui, Je sais pas. Comme quoi, il faut savoir se laisser un petit peu de temps pour prendre des nouvelles marques. Comment vous vous sentez? Oui, aujourd'hui, oui, nettement mieux. Je fais quand même 4 fois par semaine du sport, comme je vous l'ai dit Ça, tout c'est à fou. l'heure, Et hein. vous faites quoi, du coup, comme sport? De la gymnastique, renforcement musculaire des bras avec des haltères. Ah J'en oui. suis à 3 kilos. Ouf. Oui, bah oui, il Ah faut, bah non, mais hein. c'est bien. Bah, c'est Il génial. faut, il faut. Renforcement musculaire des jambes. Après, il y a l'équilibre, le parcours d'équilibre. Alors, tout ça, c'est organisé par une professeure de gymnastique de prénom Nada. Enfin, je lui rends hommage aussi pour ses cours. c'est quand même un milieu médicalisé, Oui. un milieu où on sait que quand on va là, moi je me plais à dire, et je le répète devant toute l'assemblée, je n'attends qu'une chose, que le bon Dieu m'appelle. C'est vrai. Seulement, il veut pas venir, il veut pas venir. Non, mais ça, c'est intéressant aussi, on va en discuter, hein. On peut bien sûr en parler de ce sujet-là et vous avez le droit de pas forcément être d'accord. Nous, j'espère qu'on en est bien sûr le plus loin possible. Mais vous avez quel rapport, vous, Raymonde, avec la mort? Si vous voulez, ce rapport, on était petits, on était à la campagne, donc les morts, c'était très loin, il fallait en avoir peur, vous savez, comme du fond d'un fantôme. Mmh. Et la première mort que j'ai eue, c'était ma maman, qui est morte d'une crise cardiaque. Elle avait 60 ans, Et vous, vous aviez quel âge lorsque vous avez perdu votre 27 maman? ans. Ouais, déjà. 27. Donc, pour elle, pour moi, si vous voulez, elle est morte la nuit à la maison. Elle rentrait de l'hôpital où les médecins nous avaient dit, elle ira bien, Ouais. et elle est partie dans la nuit. Mmh. Donc, pour nous, ça a été un choc terrible. Moi, elle est morte en 62, je m'en suis jamais remise. Mmh. Et j'ai toujours eu dans ma vie un coin triste de moi-même, qui était le coin de la perte de ma maman. Ouais, bien sûr. Et ça, je le dis là, en toute simplicité, mais c'était exactement ça. Et c'est pour ça que quand je travaillais, j'avais des moments de tristesse où je ne disais rien à personne et on pensait que je faisais de la tête, si vous voulez. Mmh. Or, c'était, voilà, j'arrête là.
Non, mais vous Non, mais vous avez raison c'est d'en normal. parler, hein, bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'on arrive, pour être très transparente, moi j'ai perdu, mon oncle que je considérais comme mon papa, il y a quelques, mois, maintenant années, et on me dit souvent: «Est-ce que tu penses que tu as fait ton deuil?» Et en fait, C'est j'ai du c'est mal c à comprendre cette moi, phrase parce que je crois le terme, il est pas bien. on est d'accord. Alors si je dois On y fait répondre, pas son non, deuil de parce que je quelqu'un, crois non. qu'on n'arrive pas à faire le deuil de quelqu'un. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Non, non. Marie-Jo? Vous, votre rapport Moi, avec la mort, si vous Marie-Jo? voulez, bon, alors moi, je demande pas à partir, dans l'immédiat et au contraire, j'ai trop peur, non pas de la mort, de la souffrance Mmh. Mmh. et c'est passé un peu à l'état obsessionnel chez moi. Je ne voudrais pas effectivement que ça arrive, trop vite et surtout sans souffrance. J'ai vu mon mari souffrir, ça me suffit. Mmh. Ma fille, ça me suffit amplement. Mes parents, enfin ma mère non, elle n'a pas souffert, mais bon, elle est décédée aussi. Mais moi, par rapport à la mort, j'essaie au contraire de me dire que il faut vivre et vivre le mieux possible. Mmh. Qu'il faut avoir la volonté d'essayer de sortir de l'eau. Il n'y aurait Vous pas eu d'activité, non, j'étais noyée. C'est vrai que vous m'en avez parlé aussi, moi, hein, juste avant qu'on démarre le tournage, vous me parliez des activités, mais parce que vous aussi, vous êtes en charge de certaines activités. J'anime des réunions le dimanche et éventuellement en semaine quand il y a un pont pour justement dire aux résidents, venez, il y a des choses qui se passent, qui se font Mmh. et ne restez pas repliés sur vous-même dans vos chambres. Mmh. C'est pour ça que je vais chercher Ah, vous allez la Raymonde, chercher carrément? je vais la chercher parce qu'elle ne trouve personne, je vais la chercher. Oui. Mais moi, je vais te dire quelque chose. Quand je vais te chercher, c'est avec tout mon cœur Et je le sais. et c'est comme si tu étais sans fauteuil pour moi. Je fais abstraction du fauteuil même si je le pousse. Et oui, parce que c'est une personne adorable comme tant d'autres. Donc, pour faire une distinction, pourquoi la mettre de côté? Certainement pas. Et ça, c'est valable pour les personnes qui sont au fauteuil. Hein? Je le dis pour Michel et d'autres personnes. Mmh. Hein? Voilà, j'ai beaucoup d'affection pour vous. Justement, vous aimez bien dire ce que vous pensez et vous nous avez dit la première fois où on s'est rencontrés que vous n'aimiez pas du tout le nom de l'émission, le Club Tisane. Oui. Bon, allez-y, videz votre sac. Alors, si vous me Lâchez le tout. permettez, je vais quand même aborder ce petit Oula. sujet. Mais on vous le permet. Même Ah. si nous, on adore ce nom Club Tisane, on est à deux doigts de Alors, se dire qu'on Club s'est trompé. Tisane, pour moi, je vais peut-être faire rire l'Assemblée. On imagine soit le petit Pépé, soit la petite Mémé dans son fauteuil à la maison, avec 3 coussins dans le dos, un coussin sur les genoux, un Un chat, chat par-dessus. un mouchoir enrhumé, éternuant je ne sais combien Le de mouchoir fois, qu'on relâche. Mouchoir en tissu, bien sûr. et Ah oui. prenant une tisane. Ce n'est pas l'image suffisamment flatteuse pour la résidence Océane. La résidence Oh. Océane mérite beaucoup mieux. Oh, c'est beau, c'est très beau. Oh, dis donc. On était si fiers de... Alors, on était si fiers de notre nom, si fiers de notre logo. Regardez, on était si fiers de Parce tout. que là, il faudrait faire réimprimer les tasses, quoi, du coup. On est Non, plus, mais Oh écoutez, non, ça serait dommage, hein. Et alors, quel autre nom? Gourmand. Club gourmand. Club gourmand. gourmand. Ah oui. Ok. Pourquoi? Est-ce que vous êtes, on est très gourmand dans les maisons de retraite? Oh, écoutez, on a un goûter tous les après-midi. Ah, ça j'adore, je pourrais venir, hein, là je serais bien à ma place. Bon, on a bien entendu en tout cas ce que vous pensiez sur Club Tisane, hein, on le prend, on va voir ce qu'on en fait. Oui, voilà. Mais bon, en tout cas, on Je le crois prend. que c'est un peu tard maintenant pour changer. Eh bien si, on peut mettre Club Tisane et autres. Alors, pas mal, Enco. Moi j'aimerais Club bien... Tisane Co, voilà. Oh, bon, Ah. là, ça y est, hein, ça y est, Oui. on monte là. Club Tisane Co, bon, c'est parti, on va faire Ah, vous réimprimer êtes des d'accord? tasses. Moi j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de votre jeunesse. Que vais-je pouvoir dire sans me noyer dans des détails qui n'ont pas d'importance? Vous avez grandi dans quel schéma familial? J'ai eu effectivement, j'ai eu le bonheur d'être auprès de mes parents. Donc, j'ai mené une vie quand même particulièrement protégée. Ok. Donc, peut-être même trop protégée. Dans quel sens? Pourquoi vous dites ça? Bah, c'est-à-dire que mon père ne supportait pas de me voir, évidemment par la suite, partir avec des amis en vacances. Donc, je suis toujours partie avec ma famille. D'accord. Et ça m'a étouffée un peu. Alors c'est vrai que nous, les générations d'aujourd'hui, on part beaucoup plus Donc, facilement, je pense, remarquez, que je vous. me suis vengée par la suite. Hein. On a hâte d'en savoir plus. Raymond, de vos souvenirs d'enfance, qu'est-ce que vous Moi, auriez à je nous suis née raconter? donc en janvier 36. La guerre s'est déclarée en 39 et j'ai vécu une guerre avec
un papa qui travaillait, qui gagnait 3 fois rien, une maman qui était là avec 6 enfants, Ville-la-Manin, ou dans une maison où pour 55 mètres carrés, on était les parents plus 5 enfants. Et donc après la guerre, je me rappelle, en 44, si, si en 44, je vais vous dire un truc, je me rappelle très bien, c'est la libération de Paris, quand les cloches ont sonné de partout, et que moi, en bas de la villa, alors que nos parents voulaient surtout pas qu'on sorte pour pas prendre un coup de revolver, il y avait dans le boulevard Serrurier qui partait, il y avait les Allemands qui partaient d'un côté et les Américains qui arrivaient de l'autre. Et ça m'est toujours resté. Voilà. Des événements traumatisants? Oui, quand même. Parce que vous avez quand même vous avez des souvenirs un peu précis de juste des 3 ans de guerre? Parce que vous étiez vous étiez jeune, quoi, vous étiez Ben très oui, mais jeune. enfin, quand en 44, les Américains bombardaient la gare de triage de la Chapelle, de la maison, par une fenêtre du premier étage, on voyait les avions qui arrivaient et avec les bombes qui bombardaient, qui tombaient sur la gare de triage. Et on s'était dit, d'ailleurs, il y en a eu 2 qui sont tombés à côté de chez nous, à l'église. C'est fou, on a du mal à se rendre compte quand Ouais. même que Mais ça non, s'est passé il y a pas si longtemps que si, il y a ça. quand même. Ouais, mais enfin voilà, je veux dire, vous êtes Ah oui, encore là pour nous le ah ben raconter et absolument. c'est dingue. À quel âge vous avez commencé à voyager? À voyager vraiment, Ouais. à 18 ans, quand j'ai eu des sous, Et quand j'ai votre travaillé. première destination, Raymond, vous êtes allé où? Vous vous souvenez? Je pense que je suis partie avec ma sœur aînée, nous sommes partis chez des amis en Italie. Et du coup, si vous y êtes allé en train, en Italie? En Italie, absolument, on y allait Combien de en temps train. en train? Eh ben, toute la nuit. 3 jours? Oh non! Oh non! Oh non! Pour le nord de l'Italie, on partait le soir, donc on dormait toute la nuit. On avait à l'époque, il y avait des trains couchettes, Ouais. hein, Oui. des trains couchettes, Ah, ça donc existe encore aujourd'hui. C'est assez rare, mais ça peut ça encore se exister. remet. Voilà, mes premières vacances. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un regret pour vous 2, hein, de ne peut-être pas avoir beaucoup voyagé, de ne pas avoir vu le monde? Oui, pour moi, c'est ça, Vous aussi, toutes les moi, 2? c'est le seul regret. C'est un des regrets de Ah, vie? c'est presque le seul, qui me fait regretter d'avoir l'âge que Le j'ai. pays que vous auriez rêvé visiter? Bah, S'il y en a écoutez, un en particulier? Ou une culture peut-être non, que non, non? non, n'importe lequel. D'accord. Et vous, Marie-Jo? À quel Bah, âge je vous avez commencé à voyager? C'était avec mes parents. On allait souvent, dans la forêt noire, parce que c'était moins cher qu'en France déjà, Oui. pour commencer, à l'époque, hein. C'est où la C'est forêt où, noire? Comment? La forêt noire, c'est où? Oh, dis donc la gymnastique. Schwarzwald, Oh, dis donc! la La forêt noire, géographie. Ah, en je suis Allemagne. oh, Oh! j'allais le dire. Vous avez Vérifiez peut-être la connaissez-vous connaissance. Freudenstadt, Tribert, et d'autres Et donc c'était moins localités. cher là-bas? C'était moins cher de partir en Ah vacances là-bas oui, que de oui, rester en nettement moins cher France? et les hôtels étaient beaucoup plus confortables. D'accord. Déjà, moi, je trouve que c'est impressionnant parce que vous êtes allés hors France. Oui. Moi, je sais que Oui, mon grand-père oui. n'est jamais allé, au-delà de la France. Il est allé, dans le sud et tout ça, mais c'est tout. Il n'a pas visité plus que ça. Oui, moi je suis allée aussi en Italie, à Florence. J'avais 20 ans. J'ai beaucoup aimé, beaucoup visité. J'aimerais d'ailleurs pouvoir y Ah retourner, oui, mais Florence, point oui. d'interrogation. Qu'est-ce qui vous en empêche aujourd'hui? L'aspect financier. D'accord. Donc voilà, mais bon, je suis allée aussi en Andalousie, à Grenade, l'Alhambra, visite de l'Alhambra. Alors ça, c'était avec mon mari, hein. Donc je suis allée en Belgique, en Suisse, en Allemagne, une partie de l'Allemagne, en Espagne, en Italie. Mais bon, Oh, bien! l'Italie, j'aimerais bien pouvoir. Je connais pas Rome, hein. Je connais pas Venise. Alors vous parliez de votre mari, vous avez rencontré votre mari à quel âge? Est-ce que c'était Je facile? me suis mariée à l'âge de 23 ans. Ah ouais, 23 ans. c'est vrai que c'est jeune par rapport à nous aujourd'hui. C'est trop jeune. Ah, vous pensez que c'est trop jeune? Oui. Ah mais ça, c'est un bon débat, ça. Ouais, c'est un très bon débat. Oui, parce que vous vous êtes rencontrés à quel âge? On s'est rencontrés peu de temps avant, hein. Ça a été un mariage vite fait, bien fait, hein. C'est-à-dire? Bah, vite fait, bien fait, parce que j'attendais un enfant. Et du coup, Bah oui, et vis-à-vis de mon père, il fallait que je me marie, hein. d'accord. Vous savez, mon père, c'était un catholique, fervent catholique, hein. Donc, mais C'était une je faute à considère l'époque. que si les jeunes, actuellement, se marient plus tard, c'est bien. Se marient ou pas, parce que le Bien mariage, sûr, maintenant, c'est plus obligatoire. Effectivement, c'est pas parce que c'est dépassé comme on attend un notion. enfant qu'on est Oui, obligé ben entre voilà, guillemets de se marier. exactement. Moi, je suis très, très libérale, très tolérante. J'ai pas de tabou. Non, je suis comme je suis et j'aime bien être comme je suis. Bien sûr. Raymond, vous vous êtes marié aussi? Oui, À quel âge? 28 ans. Ah, donc ce qui était un peu tard à l'époque? Ben, c'est mieux. À l'époque, de ma jeunesse,
mes camarades d'école, puis après que j'ai côtoyé, allaient danser. Mais nous, on avait tellement soif de culture à la maison que nous, on allait à Connaissance du Monde. C'est quoi Qu'est-ce que connaissance? c'est, ouais? Eh ben, c'était à l'époque. Maintenant, évidemment, vous avez des films qui passent tous les jours. Mmh. Moi, je regarde 24 heures sur 24. À l'époque, c'était des explorateurs qui partaient, qui filmaient et qui arrivaient à la salle Pleyel. Ils faisaient une conférence avec ce qu'ils avaient vu, ceux qui filmaient. Et donc, ça s'appelait Connaissance du monde, D'accord. car à l'époque, on ne connaissait pas le monde. Ouais. Comment vous avez rencontré votre mari? Tout à fait par hasard, dans mon travail. C'est-à-dire que moi, j'étais comptable dans une boîte et mes patrons avaient entrepris de faire des travaux. Lui, il était commis d'entreprise dans une société ébénisterie Mmh. et tout. Donc, il surveillait les travaux. Je vois venir la petite histoire là. Et comme moi, c'est moi qui payais les factures, Mmh. donc il venait me demander. Et un jour, il m'a demandé si on pouvait sortir. Il a moins surveillé les travaux, quoi. Il avait une distraction. Ah si, Ah! il a surveillé les travaux, mon cher. Parce que malgré nos 28 ans, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit: «Écoutez, moi je veux bien sortir avec vous, mais j'ai un chantier chez mon frère, il faut que je finisse ce chantier avant». Il Donc était pendant sérieux. 2 semaines de suite, pas question de sortir, il allait faire des peintures. Et comment vous avez annoncé à vos parents à l'époque que vous aviez rencontré quelqu'un? Moi, ma maman venait de mourir, donc j'étais avec mon papa, donc j'étais heureuse si vous voulez. Mmh. Et puis ça Et s'est lui, fait il comme était ça. aussi? Et ben, lui, oui, on avait à peu près on a eu pratiquement la même enfance. Nous, on était 5 enfants, pas de sous, un papa avec un petit salaire, et lui, 4 enfants, pas de sous, un papa qui travaillait au Gaz de France. Mmh. On a eu la même enfance. Et c'est pour ça que ça a si bien marché Ah, tous bien les sûr. deux. On fait tout un chemin avec vous dans votre vie. Effectivement, vous nous parliez de votre maman, de votre mari. Comment s'appelait votre mari? Serge. De Serge, de votre mari. Marie-Jo, comment vous avez rencontré votre mari? Comment? Comment vous avez rencontré votre mari? Alors mon mari, ça va peut-être vous faire rire d'ailleurs. Ah bah, allez-y! Donc moi, comment j'ai rencontré mon mari? Voilà, c'était un samedi soir. Oh, j'adore! J'avais L'histoire commence décidé super de bien. sortir. Après le turban. C'était la maison, c'était la brimade. J'avais Ah! dit à mon père: «Je sors ce soir». Donc vous Bien. étiez un enfant un peu rebelle? Heu, Ça, un vous aviez peu, oui, Un petit peu, oui. et vous Pas en aviez quel âge classe, hein, là? en classe, non. Vous aviez quel âge pour, à ce moment-là? Oh bah, j'avais, je sais pas, 17-18 ans, quelque chose comme ça, 19 ans. Je me suis dit: «La bonne affaire, j'ai quartier libre samedi» et j'avais rendez-vous avec un copain. Bon, j'avais pas dit ça à mon père, bien sûr. Ah, vous aviez menti. Non. Et vous vous souvenez du mensonge? Rendez-vous avec une copine, Oui, bah, tu sais, j'ai des copines qui bon, un facile, bref. un classique, un Passons, un classique. classique, hein. Un quart d'heure se passe, une demi-heure, 3/4 d'heure, personne. Je me suis dit: «Ça, c'est l'horreur». Pour moi, le samedi soir va être, à l'eau, complètement. J'étais C'est ce furieuse. qui s'appelle un lapin. J'allais le dire. J'étais furieuse. Arrivent 3 jeunes et puis qui commencent à parler avec moi, 3 bon, garçons. 3 garçons, oui, oui, qui venaient de l'école supérieure des télécoms et «Ah oui, c'est le lapin, Le fameux. ça Le ah fameux. c'est pas drôle, hein, pour un samedi soir». Je me suis dit: «Commence à m'embêter ceux-là». Puis au bout d'un moment, ils me disent: «Qu'est-ce que vous faites?» Bah, je lui dis: «Écoutez, qu'est-ce que vous faites vous?» Bah, il me dit: «On va danser, on va dîner dans un restaurant U». Oh, je lui dis: «Peu importe, moi je m'en moque, hein, pour une fois, je connaissais pas moi. On y mange très mal d'ailleurs, mais enfin bon, c'est comme ça. Enfin, on y mangeait très mal». Donc là, vous partez avec 3 inconnus, Oui, mais qui ont l'air sympas. oui, On se dit pourquoi pas. qui ont l'air sympas. Je me suis OK. dit: «Qu'est-ce que je risque après tout?» À l'époque, c'était après, possible. C'est vrai ce que vous dites, Raymond, vous avez raison. À l'époque, c'était possible. Je pense qu'aujourd'hui, Et il alors? faut hésiter, mais vous avez raison. On est allé après, je m'en souviens très bien, c'est un club qui doit exister, c'était une boîte de nuit, de jazz, parce que j'adorais le jazz et les 3 aussi appréciaient ces morceaux de jazz. On a dansé toute la nuit avec un, 2 et l'autre aussi. Puis à un moment donné, il y en a un qui m'empoigne. Oh, je me dis: «Flûte!» Je préférais l'autre avec les yeux bleus. Eh oui, ça arrive Bon, souvent, enfin, je me ouais. suis dit: tant pis pour les yeux bleus», je l'ai un peu regretté celui-là quand même, hein.
Et celui avec qui j'ai dansé, finalement, est devenu mon mari. Oh, c'est fou! Voilà. Belle Comment il histoire. s'appelait? Didier, Et vous vous êtes mariés combien de temps après votre rencontre avec Didier? 4 mois après. Ah Oh, oui. quelle rapidité! Ah Quand oui, je vous ai c'est dit que c'était express, ah hein. oui, Ouais, c'était c'est Un express. mariage Oui, express. parce que vous aviez fait un bébé. Oui. Donc Ah bah oui, je suis entre pas sage, moi, hein. Mais non, puis à l'époque, Je suis à pas sage l'époque, du tout, à hein. l'époque, c'était la solution du dé. Oh, ça fait une histoire après avec Ah mon bah, père, c'est mais enfin sûr, bon, ça hein. c'est autre chose. Vous avez eu combien d'enfants? Bah, j'en avais 3, j'en ai plus que 2. Vous en avez perdu un. Ouais. Quand vous aviez quel âge? Bah, la dernière, je l'ai eue à 43 ans, c'était ma petite chérie et elle est partie. Bah, on pense à elle. Très dur. Bah, bien sûr, Elle je me comprends. disait toujours: «Ah, tu es l'amour de ma vie, Mmh. tu es l'amour de ma vie». Ah bah oui, c'est comme ça. Vous l'avez perdu dans quelles circonstances? De maladie, de la purpura fulminans. C'est une méningite très grave. D'accord. Autre chose Oh que là là, oui. c'est plus grave qu'une méningite. D'accord. Elle est morte à la maison, hein, je vous l'ai dit, Oui, hein. c'est ce De que toute vous me façon, je vais disiez pas tout à l'heure. revenir là-dessus, hein. Mais bon, c'est comme ça, ainsi va la vie. Je suis Où pas est-ce la que seule. où est-ce que vous trouvez vous êtes solaire, vous êtes belle, je vous l'ai dit, la première chose que je vous ai dite, en vous voyant, vous êtes belle, vous êtes solaire. Vous dégagez quelque chose de bon et on sent que vous avez envie de rassembler malgré les drames que vous avez vécus. Vous avez toujours eu ce caractère-là? Non, pas toujours, parce que quand j'étais petite, j'étais très timide. C'est fou de se dire ça. On dirait pas. On Sur dirait pas du tout. moi-même. Quand j'étais petite, j'étais très timide, c'est vrai. J'étais une élève modèle, bon, appliquée, faisant bien les choses, et cetera. Mais j'étais rebelle à la maison, hein. Mmh. Je Pas à piquais l'école, je mais à la maison. non, je piquais des colères pas possibles, hein. Je me roulais par terre, hein. Ah ouais, Le fameux. le fameux. Ah oui. Oui. Quand je voulais quelque chose. Et vous l'aviez généralement? Oui. Raymond, vous avez eu des jumeaux? Oui, tout à fait par hasard. Pourquoi des jumeaux? Je n'en sais rien. Parce que, comment dirais-je, quand je me suis trouvée enceinte et que je suis allée voir le toubib, première fois, bon, rien. La deuxième fois, il me dit: «Mais madame Panier, vous attendez des jumeaux?» Et je lui C'est le choc ah bah pour oui, vous et à je ce lui moment-là? réponds: «Mais docteur, c'est pas possible! Il y en a jamais eu dans la famille». C'est quoi d'avoir des jumeaux? Ça ressemble à quoi, une jeune maman qui a des jumeaux? Il y a 57 ans, je peux vous dire que c'était pas de la tarte. On a eu 2 ans avec mon mari, 2 ans très durs. Mmh. Très, très durs parce que Bah, 2 fois plus de biberons. 12 biberons par jour, hein, les 12? premiers. Bah oui, 2 fois Ah ouais, 2 fois 6, ça fait 12, hein. Ah oui, c'est oui, énorme. c'est beaucoup, hein. Hein. Les couches, à l'époque, il y avait pas tout ce qu'on a maintenant. Bien sûr. Donc les couches. J'avais une femme de ménage qui venait, qui me lavait toutes les couches. Sinon, on lavait les couches à la main. En plus, les couches, on pouvait pas les faire bouillir, parce que ça filait. Les gamins, ça a une peau très fragile, donc ça leur donnait des rougeurs, donc il fallait les laver. Oh là là, je me suis dit: «Plus jamais ça, hein». Bah, c'est vrai que malheureusement, on contrôle pas, là, pour le coup. Non. Et je me pose une question, je me permets de rebondir, mais financièrement, quand on a 2 enfants, c'est Eh aussi ben 2 fois plus de dépenses? eh ben, quand vous vous retrouvez avec, marié depuis 2 ans, une maison sur la tête, endetté, donc très endetté, plus des jumeaux avec lesquels vous ne pouvez pas travailler, eh ben, on compte. Mmh. On compte. Pendant 2 ans, on compte. Mmh. Et vous vouliez plusieurs enfants ou pas? Moi, non. J'avais même dit que je ne voulais pas d'enfants. Vous savez pourquoi? Non? Parce que j'avais une admiration sans borne pour ma maman, qui a eu 6 enfants et je l'avais vue toute sa vie avant de mourir, ne donner que pour ses enfants, jamais penser à elle. Et je m'étais dit: «Jamais je ne pourrais faire ce que ma maman a fait pour nous». Et puis, le bon Dieu, paix à son âme, il m'a punie parce que non seulement j'en ai eu un, mais j'en ai eu 2 à la fois. Il s'est dit: «Comme ça, tu en auras au moins 2». Ils étaient prématurés. Ah! Donc j'ai accouché à 7 mois et demi et mes enfants sont partis à l'hôpital Beaujon. Je ne les ai pas vus. Ah waouh! Je les ai vus, ils avaient 15 jours. C'était de ma faute, c'est parce que j'étais tellement fatiguée, j'arrivais pas à me lever. Non, non, c'est 2 années épouvantables. Qu'est-ce que vous faisiez Jamais. comme travail, Oh bah, justement, j'étais Raymond? comptable, l'horrible comptable. Ah, ça, vous l'aviez dit, oui, pardon. L'horrible comptable? Ah, Ah parce que la comptable dans une société, c'est elle qui râle tout le temps parce qu'il y a trop de factures. ah, c'est toujours pareil aujourd'hui, c'est vrai, hein. Ah, mais bien C'est fou. sûr, Toujours un peu la même chose. mais bien sûr. Donc voilà. Marie-Jo, qu'est-ce que vous faisiez comme travail? J'ai enseigné, en milieu, scolaire, en collège, donc à des élèves
un petit peu difficile, un établissement Mmh. qui était situé donc en REP, ex-ZEP, ce Ouais. qui était une zone d'éducation prioritaire, un réseau d'éducation prioritaire. Où là, je me suis épanouie parce que c'était des jeunes qui étaient en difficulté, mais on arrivait quand même à en tirer quelque chose. Mmh. À partir du moment où on était suffisamment psychologue et qu'on aménageait un peu son programme, compte tenu de l'auditoire, on arrivait à les intéresser. Il fallait pas faire un cours didactique. Mmh. Il fallait aménager le cours pour les intéresser. C'était surtout ça, en Mmh. fait. Je suis quand Voilà. même assez surprise. J'aurais pas été étonnée si vous m'aviez dit: «Bah, je n'ai pas travaillé, j'ai élevé mes enfants». C'est vrai qu'à votre époque, il y a quand même beaucoup de femmes qui ne travaillaient pas et c'est loin d'être un jugement. Mais voilà, le mari allait travailler, la femme restait à la maison, faire Ouais, les mais je tâches n'aurais jamais ménagères. voulu rester à la Vous maison. avez toute votre vie travaillé. Et Oui, est-ce que c'était vous considérez ça comme une chance? Vous avez été Oui, différente quand même de oui, beaucoup de chance. femmes de votre époque? ah, c'était une Oui, chance, pour mais moi, j'ai c'est une chance. jamais, disons, réfléchi au fait de ne pas pouvoir travailler, Mais vous êtes quand ou même d'accord avec moi qu'à votre époque, il y avait pas et bien sûr qu'il y avait des femmes qui travaillaient, mais c'était pas comme aujourd'hui. Il Idée? faut pas dire cela. Je pense que bon, à mon époque aussi, il y avait déjà pas mal de femmes qui travaillaient, D'accord. qui voulaient être émancipées, qui voulaient gagner leur vie C'est ce que j'allais pour vous dire. s'assurer, Pour s'assurer, voilà. exactement. Et puis moi, j'aurais voulu tellement voyager, comme je l'ai dit tout à Mmh. l'heure. C'est comme ça, mais on fait pas, c'est pas tracé. Non, non, bien sûr, mais nous, de l'image qu'on a en tout cas de votre Mmh. époque, c'est peut-être des informations qu'on nous C'est donne. des informations qui sont fausses. C'est Oui, très effectivement. intéressant de Oui, le savoir. c'est Bah, des puis ça informations dépend qui de sont ça fausses. dépend de nos connaissances aussi. Moi, je sais que ma grand-mère est beaucoup restée avec enfin, ma mère, ses enfants. Mais par contre, c'est elle qui gérait tout à la maison. Oui, Et mon grand-père n'est oui, pas du tout organisé. Donc c'est oui, elle qui dit, bah, ce midi, c'est ça, on fait ça, ce week-end, c'est oui. là, quoi. Mais excusez-moi, vous voyez, même ma mère, elle a travaillé pour être indépendante vis-à-vis de mon père. Mmh. Elle donnait des cours de piano à domicile et elle s'épanouissait dans son métier. Je pense que c'est une femme qui l'a fait pour être indépendante et avoir son indépendance Donc vous financière. avez vu aussi ça de votre Je côté, l'avais vous avez vu été et élevée mon avec cette, père qui était avec radin ça. comme pas deux, qui travaillait. Ah oui, tant pis pour les hommes, hein, ils sont pas tous comme ça, heureusement. Mais je suis désolée. Il vous a peut-être laissé un bon petit capital. Non. Même Bon, pas. je l'ai bouffé le capital. Ah mais ça, c'est intéressant Oui, ça. c'est Est-ce ça. que vous avez eu un héritage et est-ce que vous allez laisser un héritage à vos enfants? Non. Ou est-ce que vous n'avez pas envie de laisser Non, alors, moi non, Non! non, je vous dis que Non, mais c'est pour hyper moi et il y a aucun jugement, évidemment. bah, Bien non, non, j'espère vous qu'il y a pouvez aucun non, non, jugement aucun. parce que oui, j'ai hérité de mon père, mais j'ai craqué l'argent. D'accord. Ce qui est pas bien, mon fait, en Pourquoi c'est pas voiture, bien? Vous avez le droit j'avais d'avoir la folie des voitures, Ah! j'aimais les voitures, donc on achetait des voitures et on changeait et on rachetait des voitures et puis on achetait, autre chose, mais pas des tableaux de maître ni des choses complètement folles, mais j'aurais pu me dispenser de changer de voiture aussi Mmh. souvent. Maintenant je pense, honnêtement, c'est comme ça. Ah non, mais bien sûr, de Et toute façon, on maintenant refait pas les le monde. enfants, mis à part le fait que ma pension me permet de payer la résidence ici, parce que c'est quand même, bon, Bien une sûr. certaine somme. Donc, moi maintenant les enfants n'auront rien, mais tant pis, hein. C'est comme ça, bah, ils n'auront rien, ils ont eu de l'affection déjà, c'est pas Et ça, mal. c'est très bah, c'est énorme. C'est Bah, énorme. l'affection, il y en a qui n'en ont pas. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Il y a des pauvres enfants qui sont maltraités, hein. Je veux dire que, bah, Ah, l'affection, moi, ça c'est n'a pas de pareil. prix l'affection, hein. Avec mon mari, on avait quand même bien travaillé. On a eu tous les 2, à la fin de notre carrière, un bon chèque qu'on avait mis de côté et qui me sert pour le moment. Il s'en va pour Océane Mmh. Oui, et j'en ai encore pour 1 an. Mais après, je sais bien. j'ai ma maison de la ville d'Amanin que j'ai laissée, Oui. qui vaut un certain prix. Que vous n'avez toujours pas vendu du Ah coup, ben cette non, parce maison? qu'il faut déjà la La vider, vider, ce que vous disiez tout à l'heure. et après la vendre. Mais si je reste ici, c'est pour ça que je me dis: «Mais je ne vais pas rester là 10 ans, Mmh. parce que là, au bout de 10 ans, il y aura carrément plus rien». Alors que si je mourais dans les 6 mois, ce serait bien. Non! Parce que dans les 6 mois si, parce que dans les 6 mois, ça serait encore sur mes revenus, parce que j'ai une bonne retraite et la reversion de mon mari. Mais ça ne suffit pas Mmh. à nos 2 retraites à payer la Ça se voit que vous avez été comptable. Ça va vite. Alors moi, j'aime bien comparer, c'est vrai, nos générations et j'ai une petite question, pour vous.
Quel a été votre secret pour avoir une relation si longue avec vos maris? Un amour éternel entre lui et moi. Vous étiez amoureux et Oui, amoureuses tout le long de votre relation? absolument. On n'aurait jamais quitté la maison ensemble sans partir la main dans la main. Et j'avais une voisine en face qui nous regardait et elle me disait toujours: «Tiens, je t'ai vu» et je me suis dit: «Tiens, ça y est, les amoureux s'en vont» Mmh. et les amoureux, c'était mon mari et moi. C'était quoi votre surnom dans le couple? Minou, Minou? C'est beau. c'est quand il m'a dit: «Maintenant, j'arrête de travailler, on va travailler dans la maison». 3 jours après, il avait une radio des poumons qui disait qu'il y avait un cancer qui n'était même pas opérable. Et il était parti 6 mois après. Comment vous avez vécu ces 6 mois entre, Ah non, mais avant son départ et entre les l'annonce? 6 mois avant son départ, ces 6 mois pour moi, je les ai pas vécus. Mmh. Vous avez survécu? Oui. Et alors après, si je vous disais, enfin, je me livre encore moi, mais tant pis, c'est pas grave. Si je vous disais que du jour du décès de mon mari, je n'ai pas pu pleurer. Tant et si bien que les gens devaient se dire: «Mais elle est insensible» et de ce jour, je n'ai jamais repleuré. Je ne peux pas pleurer. Ça Pourquoi? fait 22 ans, je ne sais pas. Ça fait 22 ans que tout ce que j'ai pu le vivre au fond de moi sans pleurer. Mmh. Est-ce que les 6 mois, les fameux 6 mois, ça vous a aidé à vous préparer ou pas du tout? Oui, parce que si vous voulez, je savais que les médecins avaient dit j'ai un beau-frère qui est médecin et il avait dit: «Il n'est pas question de faire souffrir mon beau-frère. Mmh. Il faut le soigner, mais il n'est pas question de le faire souffrir». Donc partant de là, les médecins lui avaient dit: «Docteur, il en a entre 6 mois et 1 an, mais 1 an, c'est le maximum». 6 mois après, il est parti. Mais la ch la l'an la l'avantage qu'il a eu de partir au bout de 6 mois, c'est que alors qu'il était en chimio et ça, c'est épouvantable, hein, Mmh. parce que maintenant, c'est bien la chimio, mais c'est rien par rapport à ce qu'on vivait à l'époque, hein. Fallait voir et comment dirais-je? Il avait de très beaux cheveux et son inquiétude, c'était de perdre ses cheveux et grâce à Dieu, merci Seigneur, il est parti avec ses cheveux. Maintenant, je me tais, je ne dis plus rien. Non, mais non, au contraire, vous êtes très intéressante et c'est très touchant Oui. et je pense qu'aussi ce podcast, permet à tous les gens qui nous regardent sur YouTube ou qui nous écoutent en podcast audio voilà, d'être plus proche de vous, Oui et puis de d'imaginer ce savoir que ça pouvait être à votre oui époque. et tout ce que comporte toute une vie, en Bien fait, sûr, une vie, bien sûr, tous une des vie. souvenirs de vie et même pour vous, je pense que c'est, alors je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une thérapie, loin de là, mais je pense que voilà, ça doit être, c'est aussi important pour vous de peut-être passer des messages, de dire ce que vous avez sur le cœur. Cette vidéo, peut-être que vos enfants, vos petits-enfants vont la voir, vont vous regarder. C'est une vidéo qui Oui, va bien rester. écoutez, moi, en ce qui me concerne, bon, je suis restée mariée, 55 ans, voire même plus, mais c'était mon mariage, c'était surtout de l'affection, de la Mmh. tendresse, De c'était pas de l'habitude, l'amour. de l'habitude Oui. peut-être. C'était pas de l'amour pour des raisons très, très personnelles que je ne vais pas Mmh. évoquer ici. Donc pourquoi je suis restée avec lui? Tout simplement c'est un peu idiot d'ailleurs, mais pour ne pas le laisser parce qu'il avait vécu dans sa jeunesse un drame de par sa mère, Et qui vous nous s'était disiez que sa suicidée. maman était Sa partie, maman s'était suicidée et donc il a été marqué à vie par ce drame en mmh. fait. Vous avez pris soin de lui finalement? Comment? Vous avez pris soin de lui en restant avec lui, Oui, tout toute à sa vie? fait, oui, enfin oui et non, parce qu'il y avait des moments où je m'échappais moi, hein. Mmh. J'étais très indépendante, hein, donc je pouvais pas je veux pas dire par là que je n'étais pas avec lui, mais j'avais ma façon à moi de Mmh vivre. mh. Avec vos maris, quel était le sujet je vais en venir à toi aussi, hein, Flo, attention, tu peux réfléchir à ta réponse, hein. Quel était le sujet de dispute le plus courant que vous aviez avec vos maris? Ah! Oh Raymond, vous l'avez tout de suite, hein. Le sujet Je de voudrais pas dispute, dire, mais vous l'avez tout de Non, suite. parce que je n'ai pas eu une seule dispute avec mon Ah, mari c'est beau. ça c'est et beau, j'ai des voisins c'est très bien. avec qui j'ai discuté après sa mort, qui m'ont dit: «Mais c'est pas possible, on peut pas ne pas se disputer». J'ai dit: «Non, on ne s'est jamais disputé avec mon mari». Parce que moi, j'étais un peu soupe au lait en tant que Capricorne et lui, il apaisait. Mmh. Ouais. C'était une vierge. Ouais. Et parfois, vous aviez pas envie quand même un petit peu de sur un petit détail, hein,
Il a Non, changé la chaîne alors que c'était pas Ouais, non, du terminé? Non? détail, non, je Non. crois que dans non, une non. vie de couple, il ne faut pas s'arrêter à des petits Bien détails. sûr. Ah, Non, moi, c'est quelqu'un que j'adorais, il n'y a pas de doute. moi, je me suis sentie prisonnière quand je me suis mariée. C'est pour ça que je voudrais insister sur le fait que je me suis mariée trop tôt. C'est trop tard maintenant pour revenir en arrière, Mais c'est un beau message aussi peut-être pour les gens qui nous écoutent, mais qui les je regardent? pense que c'est valable, c'est valable pour les jeunes de se dire: «Ah ben non, si j'ai 22, 23 ans, 24, 25 ans, il faut que je me marie». Surtout pas. Alors venez, on essaie de comparer un petit peu, nos couples de notre génération avec votre génération. Moi, je fais quand même beaucoup de choses avec, mon compagnon, mais c'est lui qui cuisine le plus. Est-ce que C'est c'est Ah, très mais bien. ça, il cuisine beaucoup plus que Moi, j'ai moi. pratiquement jamais cuisiné, j'ai horreur Ah, de ça. votre mari cuisinait? Oui. Ah, à l'époque déjà les hommes cuisinaient. Votre mari, mon Raymonde? mari, pas beaucoup, parce que, comment dirais-je, le soir, je rentrais beaucoup plus tôt que lui, et je vais vous dire, il m'énervait dans la cuisine. Pourquoi? Parce que Il mettait trop de sel, peu de poivre? Pas ordonné. S'il non, non, était non. trop lent, Oh non, c'était trop compliqué pour lui. C'était quoi une soirée idéale? La soirée, en gros, que vous adoriez passer avec votre mari? Le basique, hein, pas forcément. Moi, je sais que j'aime bien faire un petit restaurant, manger un bon repas et après juste devant la télé, une petite série sous le plaid, hein, tranquillou. Le petit plaid, la petite Voilà, tisane parfois, hein? pas de tisane. Ah, pas de Oh là, club, pas pas de de club. tisane. pas de Pas de Pas club tisane, pas de pas de tisane. tisane. surtout pas. Non, pas de Non, tisane. mais Vous il y a aviez aussi des, une soirée préférée? il y a aussi des soirées avec des amis qu'on aime beaucoup, Mmh. ou de la famille. Mmh. Et quand vous étiez tous les 2, vous faisiez quoi le soir? Bah, si vous voulez, je vais vous faire rire. Un soir ou une fois ou deux, je l'ai emmené au cinéma. J'adorais le cinéma, donc j'allais au cinéma. Il est venu avec moi une fois, Ils sont endormis? un quart d'heure après, il ronflait. Je vous jure que c'est vrai. Bah alors, c'est très soporifique, hein, le cinéma encore aujourd'hui, hein, Raymonde. On m'emmène au cinéma, 15 minutes plus tard, je dors, hein. Je suis désolée, Ah hein. moi, je peux pas, moi. Tu peux pas Ah dormir au moi, et cinéma? puis moi, ça m'énerve, en plus, Les gens souvent qui les payent 12 € pour, non, mais souvent les s'endormir? gens qui s'endorment, en plus, demandent après: «Il s'est passé quoi?» Moi, ça Bah m'énerve. voilà, exactement. Mais il C'est y en a énervant. qui le font, hein. Et il y en Donc, a qui le donc, disent. si vous voulez, bah, je lui ai dit, c'est pas la peine que tu viennes au cinéma avec moi. Donc, j'allais au cinéma toute seule, ou le samedi après-midi, ou le dimanche après-midi, et puis tout allait bien, hein. Ça coûtait combien une place de cinéma à votre époque? Vous en souvenez? Alors moi, je me rappelle de la place de cinéma parce que c'était ma sœur aînée qui me la payait. On allait au Gaumont Palace, Ouais. n'existe plus il y a longtemps, et c'était à l'époque 2,50 francs. Ah, je sais pas faire la conversion, mais 2,50 Oui, €? 2,50 Bah, francs. aujourd'hui, c'est 12 €, C'est 12 € si hein. je ne m'abuse, une place, hein, de cinéma à peu ouais, c'est près, à peu hein, je près pense que ça, vous ouais. allez Même un tous peu être plus, d'accord hein, avec je moi. crois, mais Voire parfois, 15 €. 15 €, c'est 100 francs. Oui, alors que là, c'était 2,50 francs. ah oui. Oui. Au Mon Gaumont Dieu. Palace, oui. Bah, aujourd'hui, à ce prix-là, on a, 2 pop-corn. Même pas. On n'a même pas de pop-corn. Ah oui, c'est incroyable. Quel est votre conseil pour un il y a certainement plein de jeunes couples qui nous écoutent. Certainement Pas plein de jeunes ici, hein. couples. Ah, pas ici. Non, pas ici, hein. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux jeunes couples d'aujourd'hui? Alors, oui, un conseil, soit vous vous mariez, mais pas trop tôt, Ah, le mariage, hein, ça revient quand soit même. effectivement, vous avez une compagne ou un compagnon. Moi, je suis très ouverte à toutes les éventualités. Après, une question de réciprocité, un échange, il faut bien s'entendre. Si on ne s'entend pas, c'est pas la peine, hein, vaut Mmh. mieux se séparer, hein. Oui. Ce que j'entends, c'est que le partage dans un couple, c'est hyper important, du coup. Partager. Oh bah, c'est sûr, Le hein. partage, oui, La bonne ne entente et pas le avoir partage. aussi une compagne ou un compagnon radin. Alors, c'est vrai que C'est c'est mieux sûr. si l'autre Ah. n'est pas radin. Pas trop d'égoïsme non plus, penser à l'autre. Et ne pas étouffer l'autre aussi. La jalousie? Non, je suis pas d'accord. Ah non, J'ai jamais été jalouse de ma vie. est-ce qu'il faut une petite jalousie quand même dans un couple? Est-ce que Non, oh Mais non, non, certainement pas. non. Certainement pas. Ou Non, alors, il non, faut non. que ce soit subtil. Subtil. Parfois, la jalousie peut montrer, prouver à l'autre de l'intérêt. On peut avoir moi, je sais que ça peut m'arriver. J'aime bien quand parfois mon compagnon me dit, «Bah, tu t'es fait draguer?» et je lui dis: «Bah non, t'inquiète pas, il y a que toi qui compte». Mais je me dis que, voilà, il y a un petit intérêt quand même et C'était vous voyez ce que je veux bah, dire, c'est Raymond? oui, bah, Faut pas que ce complètement. soit dit Et bien trop moi, ça souvent. Mais non, m'amusait. bien sûr. Moi, ça Oui, m'amusait. c'est plus près comme de En l'amusement. vacances, quand on faisait nos courses, donc mon mari était avec moi et avec,
mes amis, eux, 2 amis qu'on avait, qui étaient les marraines des enfants, et mon mari, son plaisir, c'était de draguer les jeunes caissières. Et ben moi, ça m'amusait follement. Ah, c'est Mais drôle, ça ça, c'est peut être rare. amusant. Ah, ça m'amusait follement. Ça Mais peut ça vous être amusait, amusant. c'est-à-dire? C'est-à-dire que je ça me Vous aviez totalement confiance, quoi, en mais fait. bien sûr, et puis la fille, elle était mal à l'aise comme tout. Ah oui, C'est ça qui est drôle, Bien hein. d'accord. sûr. C'est ça qui est très Mais drôle. oui, elle était mal à l'aise comme tout. D'accord. Et alors, on repartait, je disais: «Ça y est, tu étais content, hein? Tu as bien fait ton Ah, truc, hein?» Et s'il se faisait draguer, est-ce que vous étiez flatté, du coup? Écoutez, je vais pas dire, il se faisait pas tellement draguer parce qu'il avait rien d'un Apollon. Donc Raymond, est-ce que vous avez un conseil à donner aux jeunes couples? s'aimer et s'aimer plus. Pensez toujours que vous aimez plus celui avec qui vous êtes ou celle avec qui vous êtes. Mais s'aimer. S'aimer, se donner de l'amour, avec tout ce que ça comporte. Qu'est-ce que ça comporte? Ça comporte, comme je dis à mes enfants, que quand vous êtes en société, il y a des choses que vous ne faites pas, alors que quand vous êtes chez vous et dans votre intimité, vous n'avez aucune retenue à avoir avec la personne que vous aimez à partir du moment où vous l'aimez. Vous disiez souvent «je t'aime». Oui, et je l'ai dit aussi beaucoup, beaucoup à mes enfants, et je le dis encore à mes enfants. Parce qu'on avait des grands-parents qui étaient de la Haute-Vienne, qui aimaient leurs enfants, mais qui ne savaient pas dire «je t'aime». Même mes parents. Moi, j'ai pris, pour la première fois de ma vie, à 20 ans, j'ai pris ma maman par le cou, et là, je l'ai embrassée, elle s'est retournée, elle m'a dit: «Qu'est-ce qui te prend?» J'ai jamais recommencé. Mmh. Elle est partie 6 mois après. Vous avez l'impression de vous être trop retenue? Vous avez beaucoup dit «je t'aime», vous, Marie-Jo? Non, je l'ai jamais dit. Ah, vous lui avez À pas dit? à votre mari et à vos enfants? Je sais pas. D'accord. Je peux pas vous Il y répondre. a aussi des caractères qui disent moins «je t'aime»? Il y a des choses que, si vous voulez, ma sensibilité est là, elle est présente. Évidemment, peut-être qu'on l'aperçoit pas toujours. Ça dépend de qui est en face de la personne. Mais je n'éprouve pas le besoin de dire: «Je t'aime». Qu'est-ce que ça veut dire d'abord, «je t'aime»? Moi, je vais poser la question: «Qu'est-ce que c'est aimer quelqu'un?» Je voudrais savoir qu'on me donne une définition. Eh ben, Alors, Raymond, je vous laisse répondre. je vais vous dire la réponse de comment il s'appelait l'écrivain. Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. C'est vrai. Maintenant, il faut savoir aussi regarder ensemble dans la même direction. C'est un problème de personne et de personnalité. Je crois que l'attirance Il est n'était pas très beau, hein. importante. Comment? Il n'était pas beau, hein. C'est vrai? Oh non! C'est si drôle ce Ça que veut vous rien dites. dire. Ah bah Mais si, ça veut dire. Ah bon? Oh oui, parce que quand je l'ai présenté les premières fois, on m'a dit: «Bah, tu aurais pu en trouver un autre». c'est drôle. Je jure que c'est vrai. Du coup, c'est quoi qu'est-ce qui vous a attiré le plus? C'est son humour? C'est son C'était le destin, mon cher ami. Vous ne faites rien contre votre destin. Moi, j'étais catholique, pas vraiment pratiquante, mais si quand même. Et ben lui, vous savez ce qu'il était? Eh ben, il était protestant. et malgré ça, pas de dispute? Non, Et non. beaucoup d'amour. Et beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Et après ces 2 enfants qu'on a eu ensemble, ça a été pendant 2 ans, on a vécu que pour eux, si vous voulez. Et non, ça nous a, au lieu de nous séparer, ce qui pourrait plus être le cas, ça nous soudait complètement. Puis c'était vraiment 2 enfants tellement gentils, tellement mignons. Les premiers temps, on leur avait acheté un grand lit et on les couchait tête bêche. Un à gauche, l'autre à droite. Vous voyez? Donc voilà, des choses comme ça. Non, je vais vous dire, après cette fois-ci, je me tais, j'ai eu une vie heureuse. Parce que je n'ai pas eu de gros les 2 gros chagrins de ma vie, c'est ma maman Bien sûr. et mon mari. Alors vous dites que vous avez une vie heureuse. Quel est votre plus beau souvenir de vie? Le plus beau souvenir de ma vie, je pense que malgré tout, c'est là quand même où je peux dire que j'ai aimé mes enfants. Il y en a 2 peut-être. La naissance de ma fille, que j'ai toujours bien sûr,
Ah oui, mais c'est très curieux parce qu'on passe par différents sentiments. Moi, j'avais 23 ans, mon mari en avait 22. On était jeunes. Rentrer avec un bébé à la maison, moi, je sais que ma mère l'a donné, je lui ai donné, Bien sûr. pendant un mois. Je me disais: «Qu'est-ce que je vais faire avec cette petite chose?» Et puis elle m'empoisonne, elle pleure et cetera, il faut la changer. Ça me dérangeait. C'est pour ça que je dis que les enfants, il faut pas en avoir trop tôt non plus. Si on parle un petit peu de la résidence, donc dans laquelle on est aujourd'hui, la résidence sociale. Alors moi, j'ai été très surprise quand je suis arrivée dans cette résidence. La première chose que j'ai vue, c'est un salon de coiffure. Alors c'est vrai qu'on Oui, se dit pas oui. forcément que la première chose sur laquelle on va tomber dans une résidence comme celle-ci, c'est sur un salon de Et coiffure. et il y Oui. a tout le temps du monde, hein. Parce Et que n l'accueil est particulièrement, chaleureux. Est-ce que vous voulez Heu, remercier quelqu'un, peut-être Marie-Jo? Vous Comment? voulez remercier quelqu'un du salon de coiffure? Comment elle s'appelle la dame du salon de coiffure? Agnès. Bon, on en remercie Agnès, c'est Agnès qui vous a coiffé Ça aujourd'hui? fait 11 Oui. ans. Oui, oui, bah, il y a qu'elle, hein. Fou! C'est elle aussi qui m'a Vous coiffée. êtes vous non, alors attendez, racontez-nous, là, j'adore. Vous êtes allés ce matin, Oui, du coup, chez le coiffeur, comme vous ben faites oui, peut-être exact, toutes les semaines ou absolument. Non, je ne fais pas particulièrement pour toutes le les semaines pour, toujours la même raison, en fait, donc là, pour le tournage, vous vous j'ai êtes dit: évoquée. Non, même pas, ça correspondait «Parfait». au jour du Oh, tournage, mais parfait. je l'ai pas fait volontairement. C'est important pour vous de rester coquette? Oui, très. Pourquoi? C'est ma façon à moi de me respecter déjà, la propreté, l'habillement, changer de tenue, savoir se regarder dans la glace et se dire: «Bon, tu es pas trop mal encore, ça Ouais, va, vous êtes très belle. bon, ça va, tu es acceptable. Bon, tu as un peu mal aux genoux, mais enfin bon, bref, tu fais avec». Vraiment, vous étiez aussi Ah, vous aimiez, vous maquiller? oui, bah, je me maquillais pas, le rouge à lèvres. Mais si Ah! vous voulez, moi, c'était dans une petite société et en tant que comptable, je recevais beaucoup de clientèle. Donc j'étais classique, donc le coiffeur, le lundi, comme ça j'étais coiffée toute la semaine. Ah, bien! Le Belle coiffeur, idée! oui, absolument. D'ailleurs, j'avais donné l'idée à mes petites collègues qui se disaient: «Pourquoi on va le samedi pour être à la maison, alors que si on est le lundi?» Et après, on faisait le lundi. Et les chaussures aussi, Mmh. les chaussures. Si vous êtes bien coiffé et avec une belle paire de chaussures, vous pouvez passer n'importe où. Ah, c'est toujours le cas aujourd'hui, hein, je suis d'accord avec vous, hein. C'est vrai, Complètement. c'est important pour une femme. mais moi ça me fascine parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous alliez beaucoup plus chez le coiffeur que notre génération. C'est sûr. Parce que moi je Ah bah sais oui, que votre la génération, elles n'y vont pas les filles. Plus elles sont mal coiffées, mieux elles sont. Alors pour Bravo! notre C'est vrai, défense, Hein? bravo. Oui, je suis le d'accord. coiffeur est très cher oui, aussi. Oh ça Le non. coiffeur n'est pas Je donné, je c'est pense vrai. que le coiffeur a Ouais, mais augmenté, enfin bah, non. tout a augmenté, hein, Mais mais parmi les résidentes, il y a madame Le Bastard, qui va chez le coiffeur ou qui fait venir sa coiffeuse. C'est quelqu'un effectivement qui prend soin de sa personne, qui se met du rouge à lèvres. Madame Isabelle Assouline aussi se maquille, s'arrange bien. Vous avez Jocelyne aussi qui s'arrange très bien, qui a des tenues vestimentaires variées. Eh oui, mais c'est important, hein. tout le monde a son lot de compliments, c'est magnifique. Je ne veux pas oublier qui que ce soit. C'est beau. Oui, je suis très sensible au travail qu'effectuent ici, à Océane, les Ah, aides-soignantes et les bravo, infirmières. bravo d'en parler, Oui, parce parce qu'elles ne sont que pas assez ce sont des respectées. pe non, parce que ce Oh sont là des là, personnes qui ont un salaire qui, à mon avis, ne correspond pas à leur non. valeur et qui Alors font valeur un travail morale remarquable. Mmh. et puis alors valeur morale, Alors Alors, pas justement, y a on ça c'est super que vous en parliez. Quel est leur travail au quotidien avec vous? Qu'est-ce qu'elles font exactement? Qu'on se bah, rende moi compte. personnellement, rien, parce que moi je me suis fiée à moi-même. Mais elles ont un travail difficile. Quand quelqu'un est malade ou handicapé, il faut faire la toilette intégralement. Il faut accompagner la personne aux toilettes. Il faut s'en occuper après. Et je tiens à terminer en les remerciant de tout mon cœur d'avoir eu la gentillesse et la patience de nous écouter. Merci à vous Oh. et à tout à l'heure. Oh! Vous auriez presque pu faire, ma conclusion. Moi, j'ai une dernière question à vous poser avant de vous quitter, aujourd'hui et de terminer cet épisode 2 de Club Tisane. Quel est le meilleur conseil qu'on vous a donné
dans votre vie et que vous aimeriez donner aujourd'hui aux gens qui nous regardent ou qui nous écoutent? Être à l'écoute. Justement, Et puis travail. Être le à travail. l'écoute et considérer le travail des autres avec beaucoup de respect. Exactement. Eh beh, merci beaucoup en tout cas. C'était un plaisir de partager, ce moment avec vous. C'est gentil. On va devoir changer de nom, malheureusement, ce ne sera plus le Club Tisane. Mais on va rajouter Enco. Enco. Oui, Club Tisane Co, Ça ce vous sera va? bien. Oui, c'est mieux. Merci beaucoup, de nous avoir accueillis chez vous parce qu'on est ici chez vous. Ça a été un vrai plaisir, hein. Je pense Ouais, que Flo va se joindre à moi tout à fait. d'échanger avec vous, d'en apprendre plus sur vous, personnellement, sur vous, votre génération. Et Merci à sur Océane et aussi. sur Océane, bien sûr, qui, on l'entend, est une maison, dans laquelle vous vous sentez bien, une résidence dans laquelle, Oui, oui. vous êtes, bien traité et que vous respectez et ça fait très plaisir de l'entendre. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis, peut-être sur YouTube, peut-être en podcast audio. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne, ça va nous aider beaucoup pour le référencement. Pareil, si vous nous écoutez en podcast audio, peut-être au sport, peut-être sur la route, peut-être en train de faire votre ménage à la maison. En tout cas, Alors c'est merci la chaîne YouTube. et mais tout à fait, sur la chaîne YouTube. YouTube, on peut dire ce qu'on veut. En tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Merci Flo d'avoir Avec été avec plaisir, moi pour ce merci à vous deuxième et épisode de merci à toi, Club Merci à Étienne. vous Tisane aussi, hein. Co. Merci et on vous retrouve, je l'espère, très vite pour un troisième épisode de Club Tisane Co.